Samuel est né d'une famille démunie le 21 mars à Gatineau, un village sec presque désertique, connu pour son sol de sable rouge orangé. Il grandit avec ses deux parents, ses deux frères et sa sœur. Il adorait jouer dehors avec eux et se promener entre les marchés de son village. Malgré qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il était un enfant énergique, heureux et sociable. Il avait un tas d'amis et il adorait raconter des histoires aux plus jeunes du village. Les adultes disaient qu'il allait devenir conteur quand il serait plus grand. Il n'était âgé que de 9 ans à l'époque. Il était constamment inspiré de nouvelles histoires de pirates et de sorciers. Un soir, il avait raconté aux autres enfants, autour d'un feu, les aventures d'un voleur du nom de Cazador. Il volait aux riches et redonnait aux pauvres. Samuel l'admirait et Cazador était vivant à travers lui, même si ce personnage était fictif. Dans une de ses histoires, Cazador s'était infiltré au palais du roi de Lorélès pour y voler un talisman très précieux. Ce dernier pouvait exaucer les souhaits de tous. Samuel ne manquait jamais de créativité. C'est ainsi que les villageois le connaissaient. Enfin, avant que tout s'écroule lors d'un lourd après-midi. Samuel jouait dehors comme à l'habitude, accompagné de Marion, sa sœur, et de Jack, son frère. L'air devenait chaud et sec. Le sable orangé commençait à se mêler à l'air, qui était devenu poussiéreux. Une troupe de gardes en armure argentée était à la recherche d'un homme qui aurait manqué de respect au roi en volant de la nourriture au château. Ces gens fouillaient à travers les maisons, ils saccageaient les objets, ils poussaient les gens hors des logements. Ils criaient aux habitants de se rassembler au centre du village. Tout le monde avait peur et se retrouvait encerclés par les gardes. Les enfants se débattaient en criant et en pleurant. Ils étaient séparés de leurs parents et ils étaient rassemblés dans des cages sur des calèches. C'était une tragédie, une catastrophe. Les gardes enlevaient les enfants. Ils ont ensuite rassemblé les parents. À ce jour, on ne sait toujours pas qui a volé au palais. Cela semblait être une excuse pour raser un village et pour exterminer ceux qui y habitaient. Samuel se fit prendre par un garde et se débattait de toutes ses forces en criant le nom de ses parents. Il fut mis dans une cage. Il n'était ni avec ses frères, ni avec sa sœur. Il vint de ses propres yeux l'extermination à coups de fusil, tous les adultes du village, y compris ses parents. Ce jour-là, Samuel perdit la couleur qui faisait briller son visage. Dans sa cage, il tomba sans connaissance, trop traumatisé par les corps qui tombaient au sol. Il semblait se noyer dans ses larmes. À son éveil, il était arrivé sur une île. Les gardes allaient faire travailler les enfants pour qu'ils deviennent à leur tour des gardes. Tout cela avait été orchestré par le maître Falido. Les gardes en armure prêtaient toujours serment qu'ils accordaient leur loyauté à Falido. Personne ne l'avait jamais vu. Il se gardait discret. Samuel se fit emmener dans une pièce assez ombragée et obscure. Il y avait un rail de train au sol et une légère ouverture de lumière au plafond. On aurait dit une mine abandonnée reprise par l'organisation. Lorsque la cage fut ouverte, Samuel était obligé d'en sortir, même s'il n'en avait pas envie. D'autres cages fussent ouvertes pour que les enfants capturés puissent en sortir. Un homme appelé Fred entra dans la pièce, par la grande porte métallique rouillée qui se verrouilla derrière lui. Fred ordonna aux gardes de venir se placer derrière lui, et c'est ce qu'ils firent. Fred dit « Nous vous avons recruté dans ce département pour devenir le futur du camp de Falido. Tenez-vous tranquille ou vous en subirez les conséquences. » Il pointa un des gardes et reprit « Vous voyez ce qui se passera si vous n'écoutez pas? » Le garde enleva son casque, puis son armure pour montrer son dos aux enfants. Il était complètement ravagé de cicatrices et de traces de brûlures. Samuel resta figé sur place et se retenait de pleurer et de crier. Il en avait assez vu déjà. Durant ces années de torture psychologique et physique,
Sam avait appris à devenir un guerrier redoutable. Il était le meilleur à manier les épées, à tirer les flèches de son arc et à déjouer ses adversaires. Cependant, il avait intériorisé ses blessures, ses traumatismes, et il avait appris à ne pas déranger en gardant le silence. Si l'on pouvait comparer le Samuel d'avant et le Samuel d'après le camp, nul ne l'aurait reconnu. Il avait gagné sa cicatrice sur l'œil droit parce qu'il s'était levé en retard un matin. Un garde l'avait emmené à Fred pour une inspection, car ce n'était pas son genre de ne pas suivre les ordres. Fred avait observé son visage et avait décidé de lui donner une leçon. Il l'a coupé de sa dague juste pour y voir le sang couler. Fred était vraiment un maniaque, psychopathe. La blessure s'était infectée et n'avait jamais vraiment guéri. Sam s'était endurci après ce vrai premier incident. Il était devenu froid et rude. À ses 14 ans, il était enfin prêt à avoir une véritable mission. Il fut accompagné de quelques collègues et de 4 gardes du camp expérimentés. Il devait aller exterminer à son tour un village et en kidnapper les enfants. En regardant ses familles, il était complètement figé sur place. Quand il regarda ce qui se passait devant lui, il ne voulait plus rester. Il tenta de prendre la fuite. Les gardes l'ont empêché de s'en aller et l'ont attaché à la calèche dans laquelle ils étaient arrivés. Samuel sentait la panique monter en lui et revivait la journée qui a détruit sa vie. Il ne referait pas aux autres ce qu'il avait détesté se faire imposer, ne plus avoir personne. En revenant de cette mission échouée, Samuel avait reçu des punitions atroces. Son dos au complet avait été marqué de blessures faites par Fred. Il n'avait pas réussi à tuer quelqu'un. Il ne pouvait plus échouer. Les missions qui suivirent l'incident, Sam avait dû faire son devoir. Il ne voulait plus se faire torturer, ni que les autres le perçoivent comme un faible. Il rangea sa pensée de fuir derrière sa tête, étant décervelé par le camp. Il dut enlever la vie à des innocents à maintes reprises, jusqu'à en devenir fou. Il ne dormait plus. Il était hanté par ses propres actions et les souvenirs des cadavres ensanglantés. Quand il eut 16 ans, il eut pour mission de retrouver Elisa, qui avait fugué, et de retrouver un voilier. Sam se dit qu'il pourrait lâcher prise un peu et qu'il pourrait tenter une fugue, potentiellement lui aussi. Il avait monté de grade et pouvait maintenant être payé. Pas beaucoup de zéno, mais juste assez pour s'acheter plus de nourriture. Personne ne mangeait beaucoup au camp, donc il y tenait énormément. Les portions n'étaient jamais généreuses. À présent, il était capturé, seul, sur un navire pirate. Il était secrètement heureux. Il souhaitait que ce bateau l'emmène loin, pour que personne ne le retrouve jamais. Il savait que les gardes et les acolytes allaient tenter de le retrouver, mais il s'en moquait. Il profiterait des moments passés sur le bateau où il ne serait pas autant mort en dedans qu'au camp. Il regardait la mer, il aimait sentir le vent frais emplir ses poumons. Il n'avait jamais autant d'air frais de dehors, sauf en mission. Il se disait que le pire qui pouvait arriver, c'était mourir noyé. Il tentait en permanence d'oublier ses crimes, mais il se disait que s'il mourait, peut-être que cela calmerait les cris de regret dans sa tête. Il restait calme et profitait de la vie, pour une fois, sans se faire dire comment agir. Lily enleva son chapeau de paille, mais elle garda la cape sur ses épaules. Elle se sentait libre et en sécurité. La capitaine Anna se pointa devant Samuel et elle lui dit « Qui es-tu? D'où viens-tu? Et pourquoi veux-tu avoir Lily? »« Ton navire est prestigieux. C'est toi la capitaine? Je m'attendais à mieux pour être honnête. Réponds à mes questions avant que je me décide à te faire marcher la planche. » Essaie voir. Un matelot le détacha du mât en laissant ses mains attachées de cordes. Un autre matelot sortit la planche et l'installa perpendiculairement au bateau, la faisant léviter au-dessus de l'eau de la mer. Sam restait stoïque et étrangement indifférent. Il s'en foutait solidement, il avait vu pire. La chaise fut déplacée au bout de la planche
de face au navire. Le capitaine regarda Samuel et reprit. « Bon, maintenant tu nous donnes des réponses ou la mer t'attend. »« Allez-y, je m'en moque. » La planche bascula légèrement sous un coup de pied d'Anna. Sam put voir que le fond de cette mer était profond. Peut-être qu'il ne voulait pas mourir finalement. Pas de cette façon honteuse, sans honneur. Il dit « Ok, d'accord. Je vais parler. Je m'appelle Cazador. J'ai été envoyé de mon camp pour retrouver Elisa. Elle est juste là, à côté de vous. » « Tu veux parler de Lily? » La capitaine regarda Lily. « C'est vrai? Tu t'appelles Elisa? » Lily resta silencieuse un instant, ayant le regard de tout le monde rivé sur elle. Puis elle répondit. « Plus maintenant. » Elle adressa la parole à Sam. « Je ne retournais pas chez mon père. Je ne veux pas me marier avec l'inconnu qu'il m'a choisi. Laisse-moi tranquille. » Pathétique. Fille de riche, c'est ça? La capitaine le dévisagea. « Ok! Écoute, je suis figueur, moi aussi. »« Ah oui, » dit Lily, un peu sceptique. « Bah regarde! Je suis sur le bateau avec vous tous. Si je retourne au camp, je vais me faire tuer. Alors je ne veux pas y retourner. Nous sommes du même côté, au fond. Larguez-moi dans l'eau comme vous voudrez, mais vous aurez besoin de moi. Je suis un excellent combattant, le meilleur que je connaisse. » La capitaine réfléchit à la mission du talisman. Elle pourrait toujours le sacrifier à la Green. Elle lui dit « As-tu déjà entendu parler du talisman Némésis, monsieur Cazador? »« Le talisman? Celui de la caverne de l'enchanteresse qui le protège? Pff, c'est une histoire d'enfant, capitaine. » Eh bien, il se peut qu'il soit réel. Le talisman appartient à un monsieur Falido. Sam resta surpris. Il connaissait ce nom. C'est celui qui ordonne les kidnappings et les tueries. Il eut un frisson qui lui parcourut le corps. Il dit « Je le connais. Je ne l'ai jamais vu, mais je le connais. » « Tu pourrais toujours nous être utile un minimum, alors. Nous devons aller au royaume de Lorelès. C'est là que se trouve la caverne de la Green. Falido doit être là-bas. Si je ne l'ai jamais vu, il doit faire ses commandes à distance. » Lily écoutait la conversation. Elle demanda à ce qu'on ramène Cazador sur le bateau. Il fut rattaché au grand mât. On ne lui faisait pas encore confiance, mais il avait gagné sa survie. Lily pouvait faire comme chez elle à bord du navire. Anna lui présenta les membres de l'équipage. Mauricio, Peter, Amandine, Victoria, Danny et Rodriguez. Ensuite, Anna lui montra sa nouvelle chambre, au sous-sol du bateau, en bas des escaliers. Il y avait encore de la place car le navire était relativement grand. Sa chambre n'était pas la plus grande, mais elle avait un lit, un bureau et une garde-robe. C'était confortable, même mieux qu'elle l'aurait imaginé. La chambre de la capitaine était au bout du couloir. Évidemment qu'elle avait la meilleure. Elle avait un salon, un bureau et un lit dans la même pièce. C'était spacieux. Anna dit à Lily que si elle avait besoin d'elle, qu'elle pourrait toujours venir la voir. Lily se sentait accueillie chaleureusement. Elle adorait le bateau. Le Donatello se mit en route pour le royaume de Lorelès afin de trouver le talisman. Durant la journée, le bateau avait ralenti. L'équipage au complet organisa un souper pour fêter le nouveau membre, Lily. Ils mirent une table sur le pont et installèrent la vaisselle. Peter et Mauricio allaient faire le repas. Ils s'y connaissaient bien en cuisine. Quand tout fut organisé, Anna invita tout le monde à s'asseoir à la table. Lily sortit de sa chambre et monta l'escalier qui mène au pont. Elle avait changé de vêtements. Elle portait maintenant un habit de pirate qu'Amandine lui avait donné et lui faisait comme un gant. Peter arriva avec le souper suivi de Mauricio. Ils allaient manger du saumon pêché fraîchement de la veille. Ils se mirent à manger et à célébrer.
Il parlait fort et il riait. Lily se sentait à sa place et vraiment choyée d'être acceptée comme ça dans cette merveilleuse nouvelle famille. Samuel les regardait s'amuser. Il était encore assis par terre, attaché au mât. Il les trouvait malaisants d'être aussi bruyants et aussi amicaux les uns envers les autres. Il ne ferait confiance à personne s'il était assis à cette table. Mais au fond, il voudrait être avec eux et lui aussi se sentir accepté et respecté par des gens. Cela faisait un moment qu'il ne s'était pas senti aimé par quelqu'un. Il avait oublié que cela existait. Il avait peur que s'il s'attache, il pourrait encore perdre des êtres chers ou se faire trahir. Sam, perdu dans ses réflexions, vint du coin de son œil la capitaine venir le voir. Elle le détacha et lui dit de ne pas autant se morfondre. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait. Elle n'était pas un monstre. Elle n'allait pas le laisser mourir de faim non plus. Il resta surpris et hésita un instant. Il regarda ses mains. Quelle était la dernière fois où il avait été réellement libre? Il ne s'en rappelait plus. La capitaine lui fit signe de prendre sa chaise à la table. Samuel se leva debout lentement et vint s'asseoir avec l'équipage. Il était sous le choc. Il ne disait rien et il regardait les membres de l'équipage. Les matelots lui avaient gardé une assiette. Il se sentit vraiment reconnaissant. La couleur lui revenait au visage. Les larmes restaient dans ses yeux, mais ne coulèrent point. Il mangea en savourant chaque bouchée. Lily le regarda. Elle voyait qu'il pouvait être capable d'avoir des sentiments à l'intérieur de lui. Elle avait un peu pitié de lui. Elle se demandait ce qu'il avait vécu dans le camp dont il avait parlé. Cela avait dû être atroce. Samuel finit son assiette et remercia la capitaine en chuchotant. « Merci, gros pig. » Anna le regarda avec un grand sourire, comme quoi cela lui faisait plaisir. Elle dit à Sam qu'elle n'allait pas le rattacher s'il ne causait pas de trouble. Sam eut sa propre chambre, dans le sous-sol également. Il la remercia au moins 10 fois. Anna se présenta officiellement et lui dit qu'elle serait là s'il y a quelque chose. Samuel s'assit sur son lit et contempla la pièce. Il avait été sauvé. Cette fois-ci, il permit aux larmes de couler sur ses joues. Sur l'île, les acolytes avaient divisé leur équipe. Une qui ramènerait le voilier et une qui rembarquerait sur leur bateau. L'équipe du voilier allait retourner à Valles de Montaña redonner le bateau à Carlos. L'autre équipe allait tenter de poursuivre le Donatello 1, mais elle avait beaucoup de retard. Parmi ses acolytes se trouvait James. C'était lui le nouveau dirigeant. Il voulait retrouver Lily, mais surtout retrouver Sam. Sinon Fred allait vouloir le tuer. La mission serait plus qu'échouée. Il serait torturé à mort. C'était déjà arrivé au camp. James demanda à ce qu'on fasse accélérer le bateau. Dès le moindre instant que le navire pirate allait ralentir, il y avait une chance que les acolytes le rattrapent un peu, assez pour s'en rapprocher. James avait aussi ramassé l'épée de Sam laissée au village. Comment était-il censé se défendre sur le navire adverse? Il était sûrement prisonnier. Il se ferait peut-être aussi torturer, se disait James. Il fallait que le bateau atteigne le navire au plus vite, afin d'éviter de ramener Samuel en mauvais état et de devoir expliquer à Fred les causes de ses blessures. Justifier son incompétence au camp est la voie directe à de nouvelles cicatrices. Anna alla au pont supérieur, au gaillard d'avant, pour admirer la vue. Elle installa ses 2 bras croisés sur la rampe. Elle pensa qu'elle avait fait le bon choix. Elle voyait vraiment le bon dans tout le monde. Lily alla la rejoindre. Elles discutèrent un moment. Anna dit à Lily qu'il restait environ une autre journée de bateau avant de se rendre à Laureles. Elle voulait lui apprendre tout ce qu'elle savait en tant que capitaine. Elle avait beaucoup d'expérience. Elle avait 32 ans. Elle était perçue comme la capitaine, mais aussi la figure maternelle de l'équipage. Elles continuèrent de discuter. Anna annonça qu'elle commençait à être fatiguée. Donc les deux partirent à leur chambre. Le lendemain, les matelots se réveillèrent.
il devait faire quelques tâches ménagères pour garder le navire en ordre. Lily était partie au salon de la chambre d'Anna pour y apprendre des informations sur l'Orélès, les mers qui entourent le royaume, les voies terrestres, bref, la cartographie. La capitaine s'y connaissait très bien, car elle est née à l'Orélès. Elle apprit aussi à Lily des renseignements sur la famille royale. Le roi s'appelle Yanni l'Orélès et son bras droit s'appelle Nicolas. La reine est décédée lors de l'accouchement de son enfant. Personne n'avait jamais rencontré ou vu le prince ou la princesse. Il y a même des rumeurs qu'il n'existe pas vraiment parce qu'il serait décédé aussi à la naissance ou durant la grossesse et que le roi aurait inventé l'histoire d'avoir un enfant pour faire face au décès de sa femme. Intéressant, n'est-ce pas? Les Lauréliens avaient fait une grande cérémonie pour les funérailles de la reine Milania de Laverne. Mais le prince ou la princesse devrait être vivant car personne n'avait mentionné que les funérailles étaient aussi pour ce dernier. Tu comprends? À moins qu'il n'ait jamais existé, bien évidemment. Le royaume est très grand et les forêts sont vastes. Tu vois ici la carte? Voici la forêt enchantée. Où, à ce que l'on dit, des fées font pousser les fleurs et les arbres sont violets au feuillage rose. Je n'y suis jamais allée, car ce n'était pas très près de mon village. Moi, j'habitais à Marismas, la capitale de l'Orélès. Ces explications fascinaient Lily. Elle se considérait tellement chanceuse de pouvoir voir tout cela en vrai, la journée même. Pendant qu'Anna parlait, Sam était venu écouter la discussion, adossé sur le cadre de porte. Lui aussi était curieux et fasciné par l'Orélès. Il n'y était jamais allé en mission. Il ne souhaitait pas y être allé non plus. Il aurait ravagé les merveilles de ce royaume. Cela aurait été une catastrophe à laquelle il serait tenu responsable. C'est vrai que personne n'avait été envoyé là encore. Tant mieux, se disait-il. Anna l'invita à rentrer. À peine qu'il avait fait 2 pas, on entendit Amandine crier « Bateau ennemi en vue !» Les 3 se regardèrent 1 seconde avant de se diriger vers le pont. Amandine avait sa longue vue et observait le bateau au loin. Samuel lui demanda de le laisser voir en lui prenant des mains. Samuel regarda à travers la longue vue et la redonna à Amandine. Il dit « C'est ce que je croyais. » Il cria à l'équipage « C'est le bateau de mes acolytes. Ils se rapprochent. Ils viennent chercher Lily et moi. Préparez-vous à vous battre. Ils vont tenter de bombarder le navire. Allez chercher vos armes et chargez les canons. » La capitaine agrippa le gouvernail pour aller faire accélérer le Donatello. Mais le temps que le navire accélère, le bateau ennemi serait déjà plus près. On pouvait déjà commencer à voir au loin le royaume. Le Donatello 1 allait arriver au port dans environ 20 minutes. Il fallait défendre le navire rapidement avant que la distance entre les bateaux permette aux canons ennemis de couler le navire. Il fallait agir avant eux. Samuel prit un arc et des flèches qu'il avait trouvées dans la chambre d'armes. Il prit aussi une épée qu'il mit dans son fourreau, ayant perdu la sienne. Lily alla chercher une épée aussi. Tout l'équipage était prêt, mais seul Samuel savait à quoi s'attendre avec eux. Il avait eu le même entraînement, la bataille serait brutale. Les habitants de Marismas étaient complètement bouleversés et paniquaient en raison de la violence dont ils étaient témoins. Le Donatello 1 était presque au port, mais le bateau n'était pas loin derrière. James ordonna à ce qu'on active les canons et que l'on cible le navire. Les acolytes commencèrent à lancer des boulets de canon près du navire. Le Donatello bombarda le bateau à son tour et toucha le pont supérieur. James voulait détruire le bateau, prendre les 2 fugitifs et retourner au camp. Comme Samuel, il s'était endurci très vite au camp. Il avait vu sa mère se faire battre à mort devant lui. Plus rien ne l'atteignait. Les canons continuèrent de tirer. Un boulet frappa le grand mât du Donatello et atterrit dans l'eau. Quand le grand mât fut tiré, Samuel se sentait vraiment chanceux de ne plus être attaché là. Puis, il se concentra et tira parfaitement un acolyte
qui tomba de l'autre côté de la rampe du bateau dans l'eau. La capitaine regarda Sam avec fierté. Elle savait qu'il serait utile, mais elle avait mal au cœur parce que le grand mât avait été détruit. Une des voiles était à moitié sur le pont et à moitié dans l'eau. La capitaine dirigeait le Donatello pour qu'il se stationne au port. Le Donatello lança un dernier boulet aux acolytes, qui avaient détruit leur bateau en deux. En revanche, ce dernier en ruine arriva juste à temps et vint se placer parallèlement au navire. James dit à un acolyte de mettre la planche. Les matelots tentèrent de protéger Lily et Sam, même s'ils savaient comment se défendre eux-mêmes. Les deux équipes firent sur le Donatello. Le bateau de James coulait à vue d'œil. Il y avait une bagarre intense sur le navire. Samuel et Lily allèrent sur le quai afin de se sauver. James vint leur tentative d'évasion et les pourchassa. Des gardes royaux commençaient à débarquer afin de cesser le conflit. Les mariciens regardaient la scène de façon ébranlée. Il y avait des blessés parmi les deux équipes. Les gardes séparèrent les ennemis et arrêta les acolytes. C'étaient eux qui avaient démarré le conflit. L'équipage et les acolytes déposèrent leurs armes par terre. La capitaine demanda si tout le monde allait bien. Cependant, Amandine avait une grosse coupure au ventre. Elle n'arrivait plus à parler, elle avait trop mal. Le sang coulait partout. Amandine tentait de couvrir sa blessure avec ses mains. Elle ne respirait plus régulièrement. La capitaine sentait qu'elle n'allait pas survivre. Anna s'agenouilla près d'Amandine et resta à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Elle pleura un peu, mais elle se ressaisit. Les acolytes n'avaient plus de bateau, donc ils se dispersèrent dans la ville. Ils voulaient encore attraper Lily, mais ils profitaient de leur liberté hors du camp. James alla rejoindre Sam et Lily et dit « Samuel, qu'est-ce que tu fais? Tu trahis le camp! Tu fugues en nous laissant derrière! Je croyais que tu étais leur prisonnier et que tu te faisais torturer! Qu'est-ce que tu crois que j'aime le camp, moi? On a vu nos familles mourir. Je n'en peux plus tuer les familles des autres, comme ils ont tué la mienne, tu comprends? » « Cazador, tu t'appelles Samuel? » dit Lily. « Je m'appelle Samuel Cazador, » dit-il en regardant toujours James. « Ok. Tu aurais pu mourir. »« Je suis mort il y a longtemps, James. Tu ne changeras rien. »« As-tu pensé aux conséquences de Fred s'il nous retrouve? On va mourir pour de vrai cette fois, à cause que toi, tu as voulu te sauver. As-tu pensé aux autres? Nous, en retournant au camp sans toi et la fille, on serait tous morts! » Je sais. Désolée, mais je n'y retournerai jamais. N'essaie pas de nous suivre. Non mais, regardez-moi ce traître. Tu as toujours été le maillon faible. Tu as toujours été trop émotionnel pour le camp. C'est ça ta vraie faiblesse. Sam, les poings serrés, se retournait de le frapper pour ne pas recréer la panique en ville. James, curieux, suivit Lily et Sam de loin. Anna vint les rejoindre. Elle dévisagea James et lui demanda de partir. Ce dernier accepta, attendit et les suivit de loin discrètement. Maintenant, il fallait que Sam, Lily et Anna se mettent en route pour trouver une auberge où rester le temps de réparer le bateau et de trouver le talisman. Fin de l'épisode 2.